Chapitre 481. Arrivé à Enganim. Machination de Judas pour déjouer un piège. Le 27 août 1946. Le temps a vraiment tenu ses promesses et une pluie maussade, fine, persistante s'est installée. Les voyageurs sur les chars s'en sortent bien, mais ceux qui sont à dos d'âne ou à pied sont trempés et en souffrent. Pour ces derniers, au désagrément de l'eau qui mouille tête et épaules, s'ajoute celui de la boue toujours plus molle, qui pénètre dans les sandales, se colle aux chevilles et gicle sur les vêtements. Les pèlerins se sont mis leurs manteaux ou des couvertures sur la tête, et même pliés en double, et ils ressemblent tous à des moines encapuchonnés. Jésus et Jean à pied sont complètement trempés, mais leur souci est moins de s'abriter eux-mêmes que de protéger les sacs où se trouvent leurs vêtements de rechange. Ils arrivent ainsi à Enganim, où ils se mettent à la recherche des apôtres en se séparant pour les trouver plus vite. C'est Jean qui les découvre, ou plutôt qui découvre Jacques, fils de Zébédée. Celui-ci a fait les provisions pour le sabbat. Nous étions préoccupés, et si nous ne vous avions pas vu, nous allions revenir sur nos pas malgré le sabbat. Où est le maître ? Il est parti à votre recherche. Le premier qui trouve va près du forgeron. Alors, regarde, nous sommes dans cette maison qui appartient à une brave femme avec ses 3 filles. Va chercher le maître et viens. Jacques baisse la voix et murmure en regardant autour de lui. Il y a ici beaucoup de pharisiens, et avec de mauvaises intentions certainement. Ils nous ont demandé pourquoi il n'était pas avec nous. Ils voulaient savoir s'il a pris de l'avance ou s'il est encore derrière nous. Nous avons commencé par répondre « Nous ne savons pas ». Ils ne nous ont pas crus, et c'était normal, car comment pouvons-nous dire, nous, que nous ne savons pas où il est ? Alors Judas, qui n'a pas tant de scrupules, a lancé. Il est parti en avant. Mais il n'était guère convaincu et posait des questions. Avec qui, avec quoi, quand il nous avait quittés, si on savait que le vendredi précédent il était vers Giscala, de sorte que Judas a repris. À Ptolémaïs, il a pris place sur un navire et nous a donc précédés. Il descendra à Jopé pour entrer à Jérusalem par la porte de Damas, et il se rendra aussitôt chez Joseph d'Arimathie dans sa maison de Bézéta. « Mais pourquoi tant de mensonges ?» demande Jean scandalisé. « Qui sait, c'est ce que nous lui avons dit nous aussi. » Mais il a répondu en riant « Œil pour œil, dent pour dent, et mensonge pour mensonge. Il suffit que le maître soit sauf. Il le cherche pour lui nuire, je le sais. » Pierre a fait alors remarquer que donner le nom de Joseph pouvait lui attirer des ennuis. Mais Judas a répliqué « Ils vont courir chez lui, et quand ils verront la stupeur de Joseph, ils comprendront que ce n'est pas vrai. » « Ils vont te haïr alors pour la farce que tu leur as faite, avons-nous objecté. Mais il lui a ri en disant « Je me moque de leur haine, je sais comment la rendre inoffensive. » Mais va, Jean, essaie de trouver le maître et reviens avec lui. La pluie nous rend service. Les pharisiens restent à l'intérieur des maisons pour ne pas tremper leurs larges vêtements. Jean remet le sac à son frère, mais au moment où il va s'éloigner en courant, Jacques le retient pour lui glisser. Et ne rapporte pas au maître les mensonges de Judas. Même dit dans un but qui est bon, ce sont toujours des mensonges. Or le maître les déteste. Je n'en parlerai pas. Jean part en courant. Jacques avait raison. Les riches sont déjà dans les maisons. Seuls les pauvres gens s'affairent dans les rues à la recherche d'un abri. Jésus se tient sous une entrée, près de la maréchalerie. Jean le rejoint et lui dit « Viens vite, je les ai trouvés. Nous pourrons mettre des habits secs. » Il ne dit rien de plus pour expliquer sa hâte. Ils ont vite fait d'atteindre la maison et entrent par la porte qui n'est que poussée. Juste derrière elle, les 11 apôtres entourent Jésus comme s'ils ne l'avaient pas vu depuis plusieurs mois. La maîtresse de la maison, une petite femme fanée, amaigrie, donne un coup d'œil par une porte entr'ouverte. « Paix à vous !» dit Jésus avec un sourire. Il les embrasse tous avec la même affection. Tous parlent ensemble et ont plein de choses à raconter. Mais Pierre crie « Silence ! Laissez-le tranquille ! Vous ne voyez pas comme il est trempé et fatigué ?» Puis il se tourne vers le maître. « Je t'ai fait préparer un bain chaud et donne-moi ce manteau mouillé,
et les vêtements chauds. Je les ai pris dans ton sac. » Puis il se tourne vers l'intérieur de la maison et s'écrie « Hé, femme, ton hôte est arrivé, apporte l'eau, pour le reste, je m'en charge moi-même. » Alors la femme, timide comme tous les gens qui ont souffert, et son visage laisse deviner combien ce fut le cas, traverse en silence le couloir, suivie des 3 jeunes filles aussi fluettes qu'elle et avec la même expression, pour aller à la cuisine prendre les chaudrons d'eau bouillante. « Viens, maître, et toi aussi, Jean, vous êtes frigorifiés comme des noyés. Mais j'ai fait bouillir du genièvre avec du vinaigre pour le mettre dans l'eau, cela fait du bien. » En effet, les chaudrons, en passant, ont répandu une odeur de vinaigre et d'aromates. Jésus entre dans une petite pièce où se trouvent 2 grands baquets de bois servant peut-être à la lessive, regarde la femme qui sort avec ses filles et la salue. « Paix à toi et à tes filles, et que le Seigneur te récompense. »« Merci, Seigneur. » Elle s'éclipse, puis Pierre entre avec Jésus et Jean, il ferme la porte et murmure. « Veille à ce qu'elle ne sache pas qui tu es. Nous sommes tous des pèlerins. Toi, tu es un rabbi et nous tes amis. C'est vrai, au fond, ce n'est qu'une vérité voilée. Il y a trop de pharisiens, et ils s'intéressent trop à toi. Mets-toi en tenue, ensuite nous parlerons. » Puis il sort, les laissant seuls, et revient vers ses compagnons assis dans une petite pièce. « Et maintenant, qu'allons-nous dire au maître ? Si nous lui révélons que nous avons menti, il sera peiné. Mais nous ne pouvons pas le lui taire. » avance Pierre. « Mais ne te sacrifie pas, c'est moi qui ai menti, et je le lui dirai. » Et cela le rendra encore plus triste. Tu n'as pas vu comme il est malheureux ? Si, mais c'est parce qu'il est fatigué. Du reste, je pourrais même avouer aux pharisiens, je vous ai menti. Ce ne sont que des broutilles. L'important, c'est que lui, il n'ait pas à souffrir. À ta place, je ne dirai rien à personne. Si tu en parles à Jésus, tu n'arriveras pas à le garder caché. Si tu les informes, eux, tu n'arriveras pas à le sauver de leur piège. Observe Philippe. Nous verrons bien, déclare Judas avec assurance. Peu après, Jésus rentre avec des vêtements secs, revigorés par le bain et suivi de Jean. Ils échangent sur tout ce qui est arrivé au groupe des apôtres ainsi qu'au maître et à Jean. Mais personne ne parle des pharisiens, jusqu'au moment où Judas intervient. « Maître, je suis certain que tu es recherché par ceux qui te haïssent. Et pour te sauver, j'ai répandu le bruit que tu ne vas pas à Jérusalem par les chemins habituels, mais par mer jusqu'à Jopé. Ils vont se diriger de ce côté. » Mais pourquoi mentir ? Et eux, pourquoi mentent-ils ? Eux, ce sont eux, et toi tu n'es pas, tu ne devrais pas être comme eux. Maître, je ne suis que ceci, un homme qui les connaît et qui t'aime. Veux-tu ta perte ? Moi je suis prêt à l'empêcher. Écoute-moi bien, et sens mon cœur dans mes paroles. Demain, tu ne sors pas d'ici. Demain, c'est le sabbat. C'est bien, mais tu ne sors pas d'ici. Tu te reposes, Tout sauf le péché, Judas. Aucune considération ne me fera accepter de manquer à la sanctification du sabbat. Eux, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Moi, je ne pécherai pas. Si cela m'arrivait, outre ma faute qui pèserait sur moi, je mettrais entre leurs mains une arme pour me perdre. Tu ne te souviens pas qu'ils prétendent déjà que je suis un profanateur du sabbat ? Le maître a raison, disent les autres. C'est bien, tu feras ce que tu veux pour le sabbat, mais pour la route, non. Ne suivons pas le chemin de tout le monde, maître. Écoute-moi, désoriente-les. Mais enfin, que sais-tu de précis, toi qui parles ? S'écrie Simon en agitant ses bras courts. Maître, ordonne-lui de parler. Paix, Simon. Si ton frère a eu connaissance d'un danger, peut-être en ayant pris lui-même un risque et qu'il nous en avertit, nous ne devons pas le traiter en ennemi, mais lui en être reconnaissant. S'il ne peut tout révéler parce que cela pourrait compromettre des tierces personnes pas assez courageuses pour prendre l'initiative de parler, mais encore assez honnêtes pour ne pas permettre un crime,
Pourquoi voulez-vous le forcer à parler? Laissez-le donc s'exprimer, et moi je prendrai ce qu'il y a de bon dans son projet en repoussant ce qui pourrait ne pas l'être. Parle, Judas. Merci, maître, toi seul me connais vraiment pour ce que je suis. Je disais donc, nous pourrons marcher en sécurité à l'intérieur des frontières de la Samarie. Là-bas, Rome commande plus fermement qu'en Galilée et qu'en Judée, et eux qui te haïssent ne veulent pas d'ennui avec Rome. Pourtant, toujours pour désorienter les espions, je conseille de ne pas suivre le chemin direct, mais en sortant d'ici, de prendre la direction de Dothaïne, puis sans rejoindre la Samarie, de couper le pays et de passer par Sichem, puis de descendre à Éphraïm, par l'Adomine et le Carite, et de là à Béthanie. C'est une route longue et difficile, surtout s'il pleut. Périlleuse, l'Adomine. On dirait que tu recherches le danger. Les apôtres ne sont guère enthousiastes. Mais Jésus dit « Judas a raison, nous prendrons ce chemin. Nous aurons le temps de nous reposer ensuite. J'ai encore autre chose à faire avant que l'heure n'arrive et ne soit achevée. Je ne dois donc pas, par sottise, me livrer entre leurs mains avant que tout ne soit accompli. Nous passerons ainsi chez Lazare. Il est certainement très malade et il m'attend. Vous mangez, moi je me retire, je suis fatigué. Pas même un peu de nourriture? Tu ne serais pas malade? Non, Simon, mais cela fait 7 jours que je ne dors pas dans un lit. Adieu, mes amis, que la paix soit avec vous. Et il se retire. Judas jubile. Vous avez vu, lui, il est humble et juste et ne repousse pas ce qu'il sent être bon. Oui, mais penses-tu qu'il soit content, vraiment content? Je ne le crois pas, mais il comprend que j'ai raison. Je voudrais savoir comment tu as fait pour apprendre tant de choses, et pourtant, tu es toujours resté avec nous. Oui, et vous me surveillez comme une bête dangereuse. Je le sais, mais cela ne fait rien. Rappelez-vous cela. Même un mendiant, même un voleur peut servir pour s'informer, et même une femme. J'ai parlé avec un mendiant, et je lui ai donné l'aumône. Avec un voleur, et j'ai découvert. Avec une femme et... Que de choses peut savoir une femme? Les apôtres se regardent avec stupéfaction. Ils s'interrogent du regard. Quand, où Judas a-t-il su et approché quelqu'un? Il rit et dit « J'ai même parlé avec un soldat. Oui, car la femme en avait tant dit qu'elle m'a envoyé chez le soldat. J'ai obtenu la confirmation que je désirais et j'ai fait savoir... Tout est permis quand c'est nécessaire, même les courtisanes et les troupes. » Tu es, dit Barthélemy en retenant ce qu'il allait dire. Oui, je suis moi, rien de plus que moi, un pécheur pour vous. Mais moi, avec tous mes péchés, je sers le Maître mieux que vous. D'ailleurs, si une courtisane sait ce que veulent faire les ennemis de Jésus, c'est signe qu'ils vont chez elle ou les font venir, qu'elles soient danseuses ou mimes, pour s'amuser. Et s'ils les ont auprès d'eux, je peux les avoir moi aussi. Cela m'a servi, vous voyez. Pensez que Jésus pouvait être pris aux frontières de la Judée, et reconnaissez que je suis sage de l'avoir évité. Songeurs, tous mangent machinalement. Puis Barthélemy se lève. Où vas-tu? Le trouver. Je ne suis pas sûr qu'il dorme. Je vais lui apporter du lait chaud, et je verrai. Il sort, resté absent un moment, puis revient. Il était assis sur le lit, et il pleurait. Tu l'as peiné, Judas, je le pensais bien. C'est lui qui l'a dit? Je vais m'expliquer. Non, il ne l'a pas dit. Au contraire, il a soutenu que tu as tes mérites, toi aussi. Mais je l'ai compris. N'y va pas. Laisse-le en paix. Vous êtes tous des imbéciles. Il souffre parce qu'il est persécuté, entravé dans sa mission. Voilà ce qu'il y a. Lance Judas révolté. Et Jean confirme. C'est vrai, il a pleuré avant même de vous rejoindre. Il souffre beaucoup, et aussi pour sa mère, pour ses frères, pour les paysans malheureux. Il a tant de souffrances. Raconte, raconte. Quitter sa mère, c'est une souffrance. Voir qu'on ne le comprend pas,
que personne ne le comprend, c'est une souffrance. Voir que les serviteurs de Yochanan. Eh oui, c'est vraiment un crève-cœur de les voir, eux. Je suis content que Marziam ne les ait pas rencontrés. Il aurait souffert et haï le pharisien, dit Pierre. Mes frères ont-ils encore peiné Jésus? Demande sévèrement Jude. Non, au contraire, ils se sont vus et ont parlé affectueusement, puis ils se sont quittés en paix et avec de bonnes promesses. Mais ils les voudraient, comme nous, et plus que nous tous. Ils nous voudraient tous convaincus de son règne et de la vraie nature de son royaume. Or nous... Jean n'en dit pas davantage, et le silence descend dans la petite pièce autour de la lampe à 2 becs qui éclaire 12 visages diversement pensifs.